Bonjour les béliers, j'espère que ça va bien. On va faire un tirage sur la pleine lune. Donc, nouvelle lune, on envoie qu'est-ce qu'on veut dans l'univers, on peut faire un petit rituel cute, on dit qu'est-ce qu'on veut manifester, on travaille jusqu'à la pleine lune. À la pleine lune, on peut faire encore un petit rituel cute et après ça, on le laisse aller, on fait un lâcher-prise et on dit « Univers, amène-moi ce que je veux. » Donc, ou aide-moi à... Là, on va aller voir, dans votre cas, dans quelle situation on se trouve et qu'est-ce que vous avez à laisser partir. Surtout que là, on rentre dans la... C'était weird. On va les garder. Ouais. Ouh! Ouh! Dans 2 secondes, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Oh my God! Fin de cycle. Fin de cycle. Tout va bien aller. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Oh, cute! Ouais. Dans votre passé, qu'est-ce qui s'est passé? Le pourquoi? Cœur brisé. Cœur brisé, amoureux. C'est clair que c'est amoureux ici. Cœur brisé, quelqu'un vous a vraiment tranché la gorge. Je sens vraiment un coup de poignard dans le cœur. Vraiment, ça a été vraiment très, très, très dur. Et ce poids-là, vous l'avez traîné très longtemps. Vous l'avez eu sur vos épaules pendant longtemps. Et où, si c'était pas longtemps, c'était fucking lourd. Lourd. Tu sais, là, lourd. Tu sais, vraiment, tu te penches par en avant, puis t'es... Puis en ce moment, j'ai l'impression que vous avez du nouveau vent dans les voiles. Il y a comme un nouveau respect, il y a comme un nouveau... une nouvelle joie dans votre vie. Une nouvelle joie dans votre vie. Puis c'est comme si ça vous... Je sais pas si ça fait un baume. Je sais pas si le cœur est guéri. J'ai pas l'impression que le cœur est guéri à 100%, que la coche qui a été faite dans le cœur est comme réparée. Mais c'est un... Ça respire, tu sais, vous respirez de... C'est comme... Oh my God. J'ai arrêté de penser à la personne qui m'a brisé le cœur. Il y a comme vraiment un nouveau respire, un nouvel espoir. Vas-tu le dire? Vous avez eu des nuits blanches, clairement, vous avez eu des grosses nuits blanches, mais qu'est-ce qu'il faudrait laisser partir? Comment, avec la pleine lune, qu'est-ce qu'il faut laisser partir? C'est ce combat-là. On dirait que vous vous battez pour pas vous sentir, pour pas retomber dans le panneau. On dirait que vous vous battez contre le mât. Le mât, c'est, on le voit là, il est naïf, il est cute. Il se lance tête première. Il a tellement confiance et un peu avec beaucoup de naïveté, il a tellement confiance en lui qu'il saute sans parachute, sans savoir c'est où que son prochain pas va arriver, mais il saute. Puis j'ai l'impression que vous êtes en conflit avec ça. Vous avez de la misère puis c'est très compréhensible, là, à refaire confiance, pas juste en quelqu'un d'autre, mais surtout envers vous. Parce que le mât, c'est ça, c'est de se faire confiance à soi, se dire « Ok, oui, j'y vais. J'y vais. » C'est un début, parce qu'il y a un début, là. Il y a un début qui est là qui commence, là, puis c'est comme « Non, 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 je vais me faire prendre encore une fois. » Puis ça fait un conflit. Fait que c'est vraiment, qu'est-ce que vous avez à laisser partir avec la pleine lune, c'est ce conflit-là, de vous refaire confiance. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie ou un nouveau souffle, là, que vous êtes obligé non plus d'aller avec la personne. Vous n'êtes pas obligé. C'est juste peut-être de vous faire confiance. C'est comme si c'est ça. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, fait que « Oh my God, vraiment hot! » Puis là, fait que oh, « Non! Non! Oh, je me suis fait prendre la dernière fois. » Il y a comme vraiment un gros doute, puis ça fait un gros conflit intérieur. Fait que c'est vraiment ça, c'est de laisser partir l'espèce d'aspect de conflit intérieur-là, puis de vous refaire confiance, de refaire confiance à votre petite voix. Potentiellement, si vous suivez ça, roi de bâton, comme on peut voir, le petit bateau arrive à bon port. Ouais. Le 2 de bâton, j'appelle ça la prière. 3 de bâton, c'est quand on attend, littéralement, comme que la pleine lune s'en charge et que qu'est-ce qu'on veut vraiment arrive.
peut-être que c'est pas la personne qui vous a brisé le cœur. J'ai pas le feeling que c'est la personne qui vous a brisé le cœur. Puis j'ai le feeling que c'est peut-être ça que vous vouliez entendre, mais euh, on va aller voir c'était quoi l'expérience. On va aller voir pourquoi vous avez vécu ça. C'est quoi l'expérience? C'était quoi la leçon? Ah, ouais. La chance est votre bord, mais on fait sa propre chance. Fait qu'il y a ça aussi. Ouais. On fait sa propre chance. J'ai l'impression que ce nouveau vent-là, cette fin de cycle de merde duquel vous vous sortez en ce moment, vous allez avoir l'impression que c'est de la chance. C'est comme si vous allez rencontrer quelqu'un où il va y avoir un gros changement de situation qui va faire que vous allez faire comme « Oh my God, je suis chanceuse. Dans ma malchance, je suis très chanceuse. » On fait sa propre chance. C'est comme si vous aviez fait les bonnes actions pour arriver à bon port. Vous êtes assez. Vous allez vous en rendre compte éventuellement dans votre peine d'amour, dans votre cœur brisé. Vous êtes assez. La personne qui était avec vous, probablement, vous ne traitait pas comme si vous étiez assez. Puis là, vous allez vous rendre compte que, peut-être par la nouvelle personne que vous allez rencontrer, que vous êtes assez. Puis cette personne-là va vous le faire sentir aussi, puis il va avoir... vu que ça, c'est l'expérience et la leçon, il y a eu des gros changements. Cette peine d'amour-là, ce cœur brisé-là, a vraiment changé quelque chose. C'est sûr, c'est une fin de cycle. 10 de bâton, c'est une grosse fin de cycle. Mais ça vous amène du changement en vous, à être plus balancé, à vous sentir peut-être, à aller chercher quelqu'un qui vous fait sentir mieux, même si c'est peut-être éphémère. Mais ça a fait un gros changement. Fait on peut comme juste remercier la personne, dans le fond, qui vous a brisé le cœur. Parce que sans ce cœur brisé-là, vous n'auriez peut-être jamais changé, vous auriez toujours gravité autour de cette même archétype-là, qui brise le cœur. Mais là, ça... fin de cycle. Fini. Quoi faire? Oh! Je vais le dire dans 2 minutes. L'esprit du soleil. C'est vraiment de retourner à... Ouais. Oh! On arrive en rétrograde en plus. Oh, même si c'est timeless, là, on arrive en rétrograde. Quoi faire? Retrouver son esprit d'été. Tu sais, l'été, ceux qui aiment ça, là. Pas moi, mais c'est pas grave. L'été, c'est là que toutes les fleurs sont ouvertes à leur plus beau. Il fait relativement soleil, puis il fait chaud, puis le monde aime ça. C'est vraiment de retrouver ça, de retrouver son esprit. Ça a la même vibe que le mât. C'est 1, là, en plus. Là. Le mât, c'est 0, mais c'est quand même lui qui commence les arcanes majeures. C'est vraiment de retrouver sa joie d'enfant. C'est vraiment ça. Ça que j'ai... J'ai un couple de corbeaux qui se sont fait un nid juste là. À chaque fois qu'ils passent, je suis comme « Oh my God, I'm the chosen one », parce que littéralement, ils passent dans mes fenêtres, puis je suis comme... Fait qu'ils viennent de passer, fait que c'est... Bref, donc, allez voir qu'est-ce que vous avez. La personne qui est partie, qui vous a brisé le cœur, est partie avec ce qui vous sert plus. Fait que, allez voir qui vous êtes maintenant, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que la personne a laissé derrière, mais qui est vraiment votre force. Fait que allez visiter ça. Réinvention. Réinvention non seulement de votre personne, mais probablement de comment vous dealez avec le couple. Parce que c'est clair qu'on parle d'une affaire de couple. Je veux dire, c'est le cœur brisé, ça fait très langage amoureux, là. Fait que c'est comme une réinvention de comment vous percevez le couple, de comment vous l'approchez, puis de qu'est-ce que vous voulez en retirer. C'est quoi vos besoins? Fait que c'est d'aller voir ça. Puis j'ai l'impression que ce vent nouveau-là, si c'est pas une personne, le vent nouveau, c'est vous-même. Il a fallu que je dise ça au début, hein, peut-être. Mais en tout cas, si c'est pas une nouvelle personne qui arrive, c'est vraiment de vous réinventer, de revisiter c'est quoi pour vous l'amour, puis c'est quoi que ça représente dans votre vie, puis le poids que ça prend.
Puis j'ai l'impression qu'avant, vous mettiez énormément d'énergie là-dedans, dans un couple qui ne marchait pas ou dans des personnes qui n'en valaient pas la peine. Puis là, vous faites comme non, maintenant, on va réaligner ça un petit peu, puis peut-être que je vais me le donner à moi. Tu sais, il y a comme ça, il y a comme une réévaluation de voir vraiment c'est quoi pour vous l'amour, puis c'est comment vous percevez vous dans le couple aussi. Hey, c'est super cute, c'est super encourageant. Fin de cycle, on lâche pas. Bonne chance.